sanctuaire devant ta majesté. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans t'aider. Reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois. Dieu Tout-Puissant, possesseur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël,
Nous voulons rendre hommage, honneur et gloire à ton nom, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi et on ne le trouvera pas parmi les hommes. Reçois tout l'honneur et toute la gloire à cause de ta bonté manifestée sur nous, encore en ces jours. Qui dans le ciel semblable à toi, qui sur la terre peut t'égaler ou te ressembler. On ne trouve pas de Dieu qui soit égal à toi. On ne trouvera pas de Seigneur qui soit semblable à toi, ni dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a que toi, Éternel, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est digne de recevoir la louange, l'honneur, la célébration, l'exaltation qui te revient à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et nous bénissons Dieu pour l'occasion qu'il nous offre d'être avec vous en direct. Et aussi d'accepter à ce que vous puissiez pas seulement nous suivre, mais participer avec nous en ce moment important de partage et de prières. Des textes que je voudrais nous proposer, et ces deux textes-là, nous allons lire. Le premier texte, je le prie dans le livre, dans l'épître de Paul à Éphésiens, dans le chapitre 5, mais nous lirons le verset 20. Et le deuxième texte que nous allons lire, nous le lirons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16 au verset 18. S'agissant du premier texte d'Éphésiens chapitre 5 au verset 20, la Bible, il est écrit ceci, le verset 20 nous dit que rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième texte, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et à partir du verset 16, 1 Thessaloniciens, toujours le chapitre 5, à partir du verset 16 et jusqu'au verset 18, il est écrit ceci: soyez toujours joyeux. 17. Le verset 17. Priez sans cesse. Le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, parfois et souvent, lorsque le poids des épreuves de la vie nous comble, nous emballe, n'est-ce pas très souvent que cela nous vole notre paix et cela arrive même à dissiper notre joie que nous avons reçue en Christ. Pendant des moments comme celui-ci, pendant que le monde cherchait à la paix dans tous les sens, pendant que les événements qui nous accablent et rendent la vie, pour certains, d'une manière assez intenable, et que les gens cherchent le voie par lequel il faut s'en sortir, mais en vain, le Dieu de cieux nous accorde, en tant que ses enfants, sa paix. Je prie Dieu que quelles que soient les situations que vous traversez, pour lesquelles vous êtes victime, laisse que la paix qu'un homme ne peut pas donner, que l'argent ne peut pas donner, cette paix qui vient de Dieu Tout-Puissant, de qui vous et moi, nous avons été tirés, vous soit donnée au nom de Jésus-Christ.
Et nous pouvons avoir raison, frères et sœurs, lorsque nous pouvons être en paix, en dépit de tout et contre tout, et d'être continuellement et de rendre continuellement grâce à Dieu. J'aimerais dire aussi que notre joie en tant qu'enfant de Dieu ne devrait pas être liée à des circonstances bonnes ou mauvaises auxquelles nous pouvons nous trouver, pénibles ou joyeuses que nous pouvons vivre quotidiennement. Mais, frères et sœurs, notre joie est liée et doit être attachée à notre espérance en ce que la parole de Dieu dit en ce qui nous concerne. Le texte que nous avons lu, le premier texte est d'Éphésiens chapitre 5. En lisant ces textes, et que lorsque nous pouvons venir sur le contexte de ces textes, parce que ces deux textes, apparemment, sont deux textes qui se contredisent, qui semblent se contredire dans l'explication que je vais donner. Le problème, c'est que le contexte de ces deux textes n'est pas le même. Dans le premier texte d'Éphésiens, alors que ces textes sont écrits par le même auteur, ces deux lettres ont été écrites par la même personne. Dans le texte d'Éphésiens, chapitre 5, Dieu dit, la Bible dit, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ces textes? La première des choses, c'est que l'apôtre Paul écrit cette lettre lorsqu'il est en prison. Et parmi les lettres qu'il a écrites, pendant qu'il était en prison, il y a le livre de Philémon, il y a d'Éphésiens et celui des Colossiens. Il s'adresse aux croyants de ces églises, pas parce qu'ils sont en souffrance, pas parce qu'ils sont en train de souffrir, non. Pas pour des raisons pour lesquelles il aurait réussi les informations qu'ils étaient en train de peiner. Non, ce n'est pas à cause de cela. Mais il était en train de leur exhorter, de remercier Dieu pour toutes choses. C'est parce que ces chrétiens reçoivent de la part du Seigneur. Et c'était comme ça qu'il dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Mais nous pouvons nous poser la question, toutes choses, quelles sont ces choses pour lesquelles l'apôtre Paul demande aux croyants d'Éphèse de pouvoir rendre grâce, de pouvoir remercier Dieu pour toutes choses. Ces choses, nous les trouvons dans le même texte, mais nous les trouvons certainement au verset 18 et au verset 19 que j'aimerais lire avec vous. Ces choses pour lesquelles il leur demande de pouvoir remercier Dieu pour toutes choses, nous les trouvons dans le verset 18 et le verset... Il dit, rendez grâce. Non, je suis dans Éphésiens, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre... Nous sommes dans Éphésiens, nous retournons dans Éphésiens chapitre 5. Maintenant, le verset 18, Éphésiens 18 et 19. Éphésiens. Le verset 18 dit ceci, ne vous enivrez pas de vin. D'ailleurs, si nous pouvons remonter un peu à partir du verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 17 un peu, on va descendre. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. 19. Entretenez-vous par des psaumes, entretenez-vous par des hymnes, entretenez-vous par des cantiques spirituels
chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Voici les choses pour lesquelles il leur demande de rendre grâce à Dieu. Ces choses sont celles-là. C'est de les entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Mon frère, frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons? Vous trouverez quand les gens sont remplis de l'Esprit de Dieu, lorsque les gens sont engloutis dans la mouvance spirituelle de l'Esprit de Dieu, ce qui peuvent sortir de leur bouche, ce qui peuvent sortir d'eux, ne doivent être que le psaume, des hymnes et des cantiques spirituels célébrant de tout leur cœur le louange à Dieu. Alors ces choses, ce sont ces choses-là. Louer le Seigneur, rendre grâce à Dieu, s'entretenir par des psaumes, s'entretenir par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant en célébrant de tous nos cœurs les louanges à l'Éternel. Ce sont des choses pour lesquelles nous devons remercier Dieu. Pour lesquelles nous devons remercier Dieu. Je me pose la question de savoir, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui sort de nous lorsque nous nous entretenons? Frères et sœurs, en ce mois de décembre, finissant cette année qui est en train de prendre fin, et je pense que le mois de décembre, c'est un mois de faire les bilans et aussi de remercier Dieu pour tout ce qui s'est passé dans notre vie. En quoi nous nous entretenons lorsque nous nous retrouvons? Et pour tous ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils s'entretiennent, il se dit des choses qui édifient. Il se dit des choses qui donnent de l'espérance et de l'espoir. J'aime le Saint-Esprit parce que lorsque lui vient, il vient parler de Christ, il vient le glorifier, il vient le célébrer, il vient nous donner le goût et le plaisir de pouvoir rester dans la présence du Seigneur et de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Je prie Dieu que pendant tous ces temps et que l'année qui est en train de venir, que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir jour après jour, de sorte que nous puissions jour après jour, mois après mois, célébrer, nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chanter à l'Éternel, célébrer de tout notre cœur, louer Dieu, et que nous puissions louer Dieu. Frère, je sais, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on remercie quelqu'un. Lorsqu'on est reconnaissant d'avoir reçu quelque chose de quelqu'un. Lorsqu'on est reconnaissant d'avoir reçu un cadeau de quelqu'un. Lorsque vous lui exprimez votre reconnaissance, cela fait réjouir le cœur de celui qui vous a donné ce cadeau. Il est important de faire confiance à Dieu et de lui rendre grâce, de lui remercier. J'aimerais vous raconter une petite histoire que mon père m'a racontée. Mon père fut un enseignant de l'école primaire. Alors parmi ses élèves, il y avait un de ses élèves au village où il était, à qui son père était un grand pêcheur, renommé de tous les villages environnants. Et il faisait sa pêche avec les nasses. Et il pouvait, lorsqu'il va capturer des poissons, amener même beaucoup de femmes pour venir l'aider à transporter les poissons au travers des sources. Il était vraiment réputé de cette façon-là. Et un jour, il a remis un paquet de poissons fumés à son fils, qui était l'élève à mon père, pour pouvoir le lui amener. Mon père a reçu ses colis et il a apprécié.
Et un jour, mon père devrait passer par là où se trouvait son campement, parce que ce campement était dans un sous-bois pour traverser certains villages. Il avait trouvé qu'il était important pour lui de pouvoir aller remercier la personne qui lui avait envoyé ces poissons-là. Quand il est arrivé, il a trouvé le père de son élève. Il est allé lui dire, je vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait. Je vis le poisson que vous m'avez envoyé par votre fils. Directement, il a vu que le père à son élève a réagi. Il a dit, moniteur, c'est comme ça qu'il l'a appelé, moniteur, c'est-à-dire enseignant. Je n'aime pas que les gens puissent venir me dire ce que tu viens de me dire maintenant là. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit non. Cette civilisation occidentale que vous avez acquise, lorsque vous venez me dire ça, ça ne me laisse pas indifférent. Il dit, c'est quoi? Il dit, toutes les fois que quelqu'un vient et que je peux lui donner soit des poissons et qui me dit, comme tu viens de me dire là, il m'oblige que la prochaine fois, je puisse lui faire encore ce que je viens de lui faire. Alors, je trouve ça, je n'aime pas qu'on puisse me dire merci. Parce que si la personne me dit merci, au fond de moi, j'ai le sentiment de pouvoir chercher à lui faire encore du bien prochainement. Alors, pour couper court, pour qu'on ne puisse pas me finir avec tous mes poissons, régulièrement, je préfère qu'on ne puisse pas me dire merci. Comme ça, on pourra s'arrêter à ce niveau-là. Frères et sœurs, c'est juste pour dire, lorsque nous sommes reconnaissants d'avoir reçu un cadeau de la part d'une personne, ça réjouit le cœur de celui-là. Et lorsque nous pouvons dire merci à Dieu, nous pouvons remercier Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. J'aime le dire, lorsque vous le faites, c'est une façon de dire prochainement, faites encore ce que vous m'aviez fait la fois passée. Alléluia. Je disais que toutes ces choses se réfèrent à toutes les bénédictions. Toutes choses dans ces textes et dans ces contextes se réfèrent à toutes les bénédictions du croyant, à tout ce qui est bon qui vient de Dieu. Et c'est à cela que l'apôtre Paul était en train de dire. Et toutes ces choses, ce sont ces choses qui sortent de nous et en nous. Chaque fois que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Alors ainsi pour toutes ces choses, c'est ainsi que Paul va maintenant exhorter de pouvoir remercier Dieu continuellement pour ces choses-là. Il s'agit de toutes choses sous l'influence de l'Esprit de Dieu en accord avec ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Dieu nous a donné la vie en Jésus-Christ. Dieu nous a donné la vie en Jésus-Christ. Nous pouvons lui rendre des actions de grâce. Dieu nous a donné de l'espérance en Christ Jésus notre Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier de ce que tu as fait pour nous, d'avoir donné Jésus pour nous, pour que nous soyons libres, nous soyons rachetés, nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est une grâce que nous avons trouvée. Merci, ô Dieu, de nous avoir fait du bien, de nous avoir pris et de nous avoir fait de nous des fils et des filles du royaume. Nous voulons apprécier cela à juste valeur. Avec mon frère et ma soeur qui me suivent en ce moment, nous voulons te rendre hommage. Et nous, pour tout cela, oh, reçois l'honneur et la gloire qui te revient. Reçois la magnificence qui te convient, ô Éternel. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour nous avoir donné. Merci Jésus pour avoir été le prix de notre libération. Merci pour avoir accepté de pouvoir faire la volonté du Père et de pouvoir te livrer pour que nous soyons rachetés, nous soyons appelés fils de Dieu. À Dieu soit la gloire. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Mais maintenant, le deuxième texte que nous avons lu, c'est
en lisant 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, ce verset ici ne dit pas la même chose. Dans son contexte, il ne dit pas la même chose. C'est-à-dire, dans le contexte de ces textes, de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, qui dit « mais ». Non, c'est 18, pas 8. Verset 18, s'il vous plaît. Le verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Ici, on dit en toutes choses, pas pour toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, par la volonté de Dieu, en Jésus-Christ. Le contexte de ces textes et de ces versets, en lisant ces versets, ça ne veut pas dire de remercier Dieu pour toutes choses et pour toutes les circonstances. Non. C'est différent du premier texte d'Éphésiens. Mais en toutes circonstances et en toutes choses, veut dire autrement ceci. Veut dire que nous ne remercions pas Dieu ici pour tout ce qui nous est arrivé. Parce que ici, dans le contexte ici, lorsque Paul écrit cette lettre, il y a des situations difficiles que les enfants de Dieu, que les croyants sont en train de traverser. Il y a des situations intenables pour lesquelles ils sont confrontés. Alors maintenant, lorsqu'il les exhorte pour dire merci à Dieu, il leur dit de pouvoir rendre grâce à Dieu, rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ici, toutes circonstances et toutes choses, ça veut dire, nous ne remercions pas Dieu pour tout ce qui nous est arrivé ou ce qui nous arrive. Ici, il ne veut pas nous dire de pouvoir remercier Dieu pour tout ce qui nous est arrivé. Il y a des choses qui nous sont arrivées qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses que vous avez connues, vous avez traversées, comme je disais au début. Lorsqu'on est accablé à des situations, des fois, nous perdons la paix et nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu. Ici, dans ces contextes, je disais, nous ne remercions pas Dieu pour tout ce qui nous est arrivé ou tout ce qui nous arrive, mais nous rendons, mais en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, malgré toutes les circonstances, malgré toutes les situations que nous pouvons connaître, que nous avons connues pendant toute cette année, nous remercions Dieu pas pour la situation que nous avons connue, que nous connaissons, que nous avons connue, ou que nous traversons, mais nous rendons grâce à Dieu, nous remercions Dieu pour le fait que Dieu est notre Dieu. Nous remercions Dieu, pas par rapport à la situation malheureuse que nous avons connue, mais nous remercions Dieu parce que Dieu est Dieu et Dieu possède toutes les solutions pour toutes les situations. Je m'adresse à vous qui me suivez. Vous êtes dans une situation de la trahison. On vous a accusé injustement et vous vous êtes retrouvé en prison. Vous ne remerciez pas Dieu pour le fait que vous êtes en prison. Non. Parce que celui qui a fait que vous vous retrouvez en prison, ce n'est pas Dieu. C'est des gens de mauvaise foi. Injustement, vous vous retrouvez en prison. Injustement, vous êtes accusé et vous vous retrouvez dans cet endroit-là. On vous a taxé et vous avez été révoqué. Et vous êtes en chômage. Parce que quelqu'un de mauvaise foi a décidé de pouvoir comploter contre vous. Ici, nous ne pouvons pas remercier Dieu par le fait que tu sois en chômage. Non. Mais nous remercions Dieu parce que Dieu est notre Dieu et que Dieu possède toutes les solutions pour toutes les situations. C'est que Dieu est tout puissant. Dieu est tout suffisant. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Mais parce que nous lui faisons confiance, parce qu'il est notre Dieu, et que toute situation, il possède toutes choses,
Il est le maître des circonstances. Il est le maître des temps. Il est le maître de toutes les situations. À cause de cela, je remercie Dieu, pas à cause du mal qui m'a été fait, mais à cause, par le fait que Dieu est tout puissant et il possède les solutions de toutes les situations, bonnes ou mauvaises, que je traverse. Écoutez, frères et sœurs, c'est la vraie raison ici, c'est la foi en la personne de Dieu, on sait que Dieu est capable de faire, que nous nous approchons pour lui rendre grâce. Lorsque je dis ça, je veux pouvoir avancer pour dire ceci. Mon frère et ma sœur, Dieu ne nous demande pas de lui remercier pour ce qu'il n'a pas fait. Il n'en a pas besoin. Dieu ne nous demande pas non plus de lui remercier pour ce que l'ennemi de notre vie, ce que Satan a fait contre nous. Dieu n'a pas besoin que nous puissions lui remercier pour cela. Pour ce que le diable a fait, non, Dieu n'a pas besoin que nous puissions lui remercier pour cela. En fait, dans le contexte des 1 Thessaloniciens, se permettre de pouvoir remercier Dieu pour toutes ces choses serait en quelque sorte accuser Dieu, attribuer à Dieu toutes choses qui nous sont arrivées, y compris ce que Satan a entrepris contre nous, y compris les complots que le diable a fait contre nous, et qui du reste peut-être que ça a réussi pour que nous puissions avoir les conséquences que nous avons. Frères et sœurs, de toutes choses, par-dessus tout, nous savons du reste que Jésus-Christ est venu nous apporter la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'abondance, et que Satan lui est venu pour nous détruire. J'aimerais lire avec vous le texte de Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10, 10, c'est ici. Jean 10, 10, 10, c'est ici. Jean chapitre 10, verset 10. Oui, l'ennemi, le voleur. La Bible dit, le voleur ne vient que pour vous dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est comme ça que je dis, si pour le mal que nous avons connu, que les gens ont fait contre nous, pour la destruction et que l'ennemi a comploté et il a réussi à trouver son gain de cause, si nous permettons de pouvoir remercier Dieu pour cela, non, ce serait une façon d'accuser Dieu, de lui attribuer toutes choses qui nous arrivent, y compris ce que Satan a entrepris contre nous. Alors que ce n'est pas ça. Je disais du reste, Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Mais le brebis est venu pour que nous puissions avoir la vie et qu'elle soit, c'est-à-dire nous, pour que nous les brebis, nous soyons dans l'abondance. Que nous soyons dans l'abondance. Et lui, l'ennemi Satan, lui, est venu pour voler, égorger et pour détruire. Ainsi, tout ce qui peut venir de ces trois caractères, il y a trois choses qui peuvent venir, trois choses qui sont venues par ces trois caractères, voler, égorger et détruire. Ces choses ne peuvent pas venir de Dieu. Je dis à quelqu'un et à celui qui me suit, ce qui est venu, ce qui vous a été volé, ce qui vous a été égorgé, c'est-à-dire pour priver la vie, avant le temps que cela ne soit arrivé. Nous ne pouvons pas dire merci à Dieu pour cela. Mais nous pouvons dire merci nous disons merci à Dieu
Parce que Dieu est notre Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout suffisant. Dieu est notre confident. Dieu est capable et possède toutes les solutions de toutes les situations. Alléluia. 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 Ce n'est pas nécessaire de remercier Dieu pour cela. Ce n'est pas nécessaire. Frères et sœurs, et lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je vais lire ça avec vous. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, alléluia. Ici, ce texte nous dit quelque chose que nous voulons partager. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire que Dieu est. La foi, c'est croire que Dieu est. La foi, c'est croire que Dieu est, pas seulement il est, mais Dieu est pour toi le rémunérateur. Ma foi, c'est de croire que Dieu est pour moi mon rémunérateur. Il est mon rémunérateur. Et pardon, des textes originaux, rémunérer veut dire ajouter. Rémunérer veut dire payer. Rémunérer veut dire récompenser. Rémunérer veut dire dédommager même. Rémunérer veut dire, comme je disais, dédommager ce qui était déboursé. Rémunérer veut dire dédommager quelqu'un ce qu'il a perdu. C'est ça. Dieu, la foi, c'est croire que Dieu est. Il est tout puissant. Il est tout suffisant. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il a toute la puissance. Il possède toutes les solutions. Toutes les solutions de toutes les situations. Il est capable de changer les circonstances de la vie parce qu'il en est le maître. Il est le maître des temps et de toutes choses. Et il est capable de changer les choses. Et à cause, en dépit de ce que je peux voir, je peux expérimenter, de ce que je connais, tout ce que je sais que Dieu est. Mais croire, c'est aussi, la foi, c'est aussi croire que Dieu est pour moi le rémunérateur. Dans les textes originaux de ces livres, rémunérer veut dire ajouter et jamais retrancher. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est celui qui ajoute. Il est celui qui récompense. Il est celui qui paye. Il est celui qui dédommage quelqu'un qui a déboursé ce qu'il a déboursé. Il est capable de pouvoir lui rembourser. Et c'est là au centuple et au millième ce que quelqu'un a déboursé. Je dis à quelqu'un, tu avais déboursé quelque chose pour Dieu. Tu avais déboursé ce que tu as pu faire pour l'intérêt du royaume. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que tu as foi en Dieu. Que l'Éternel, avant que la fin de cette année ne puisse s'annoncer, avant qu'on ne puisse entrer en 2021, parce que tu as déboursé des choses, tu as déboursé de ton argent, tu as mis en exergue ton temps, tu as mis en profit pour le royaume quelque chose que tu as donné pour l'Éternel, que l'Éternel de grâce, le rémunérateur de ceux qui les cherchent, parce que ça, ce que vous avez fait, c'est une façon de les chercher, et parce que vous les cherchez, il a dit, celui qui me cherche me trouve, je me laisse découvrir par celui qui me cherche de tout son cœur. Laisse que l'Éternel se laisse trouver à toi, en te rémunérant, en te remboursant, ce que tu as déboursé, qui te le rembourse, qui te récompense cela, fois 100 au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Je disais rémunérer, c'est ajouter et ne jamais retrancher. Dieu n'enlève pas. Dieu n'enlève pas. Dieu rémunère. Les dieux de la Bible rémunèrent. Les dieux de la Bible ajoutent. Oh, alléluia. Tu es le Dieu qui nous rémunère. Tu es le Dieu qui ajoute. Tu es le Dieu qui nous fait récompenser. En dépit de tout ce que nous avons connu. Tu es le Dieu qui restaure. Je sais que tu es ce Dieu-là. Et dans toutes tes capacités, mon frère qui se trouve en prison, injustement, je sais une chose vraie. Je ne te remercie pas parce qu'il se trouve en prison. Mais je te rends grâce. Je te remercie parce que tu as la solution de toutes les situations et tu es le rémunérateur. Je sais que tu vas pouvoir lui restituer, lui rémunérer, lui récompenser ce qu'il a perdu. Le temps qu'il est en train de perdre. Tu es le Dieu juste et correct. Tu ne lui laisseras pas de cette manière-là. Tu montreras que tu es Dieu. Laisse que mon âme te bénisse. Laisse que mon esprit t'exalte avec celui qui est en train de prier avec moi. Laisse que tout mon être puisse te célébrer, toi qui existes par toi-même. Qui est comme toi, ô Éternel des cieux? Qui est comme toi, ô le rémunérateur de ceux qui les cherchent de tout leur cœur? Nous voulons te célébrer et te louer, te remercier pour cette année que nous avons traversée, pour cette année que nous avons connue. En dépit de tout et contre tout, tu restes Dieu, tu restes le rémunérateur. Quand lorsque nous te cherchons, oh alléluia, rombrosindre brase katondria, rebo prise katorobo sindara moseka, mundre masindre brose katorobosea, rume prese karia mosindro brosea, mambruse koti robire beseke parosa, ramorobo sendogona magara masindre ba, rekapuse trubo se karamandoa, mimbre kasitro robo se keta koriama, romasindre brose kaporia, e membra se kandoria, e ke parobo si kaponda, haramombri sendaria mose keta koria, ikerebe sindro brosi karamando gonamaga, ramasokorobo sondo gonamaga, rasindro borobo se tekonomaga, endreme se korobo sondo gonamaga ramaseka. E mimbro seka prusendo gonamaga, ika prosondrobo sokonomozo gonamaga. Endreme seko robo sondo gonamaga ramaseta, rabo seko robo konamago namaga. Rebe seko robo sondo gonamaga namasendribo, ribe rabo soko rabasetrebo kisa. Mambro sekeria brose kote korabasa. Reçois tout l'honneur, la gloire. Oh, alléluia. Reke prisando gonamago no monde genamaga. Ramasokorobo sondo gonamago namaga. Imbre mesi korobose koraba korobose garama. Ramasondo gonamago namaga. Ramasendo gonamaga. Rebese korobo sondo gonamaga. Je ne me résigne pas. Alléluia. Ruse goriam rusendre basokota koriamana. Rebese koria brose kotoko namaga. Remese tokoraba sondo gonamaga. Rono gonamago robo sondo gonamaga. Rako sekoria bruse kominda garabagona. Romo sendego nomogo nagarama sekonomogo rabasoko robo sondogo namago rabasika pondrema erebesi gorabago rabasendego namanaga ramasoko robo sondogo namaga rabako robo sondogo namago namaga raseko robo sendego namaga. Au nom de Jésus, frères et sœurs, quelles que soient les conditions et que vous connaissez, que vous avez connu et que vous traversez, que vous regrettez. Remerciez l'Éternel Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Seigneur. Remercions-les en toutes choses et en toutes circonstances. En toutes choses et en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre Dieu. Nous le remercions en toutes choses parce que l'Éternel, Dieu des armées, est notre Dieu. Parce que l'Éternel des armées possède toute solution pour toutes les situations. Pour les situations passées, pour les situations présentes et pour les situations futures. Nous les remercions et nous les remercierons à cause de sa bonté, de sa toute-puissance, parce qu'il est Dieu.
Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est notre rémunérateur. L'Éternel est notre Dieu. Il est celui qui ajoute et jamais retranché. Si le diable a retranché parce que par rapport à sa mission, nous ne rendons pas grâce à Dieu pour le retranchement. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu possède toutes les solutions. Il est celui qui restaure. Il est celui qui rétablit. Il est celui qui récompense. Et pour cela, nous lui rendons Dieu toutes ses grâces, tous ses remerciements, parce qu'il possède toute solution pour toute situation, aussi bien présent, passé et à venir. Parce que Dieu est lumière. Il ne peut pas accomplir les œuvres des ténèbres. Dieu est lumière. Et Dieu ne peut pas accomplir les œuvres des ténèbres. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions prier avec vous. Vous pouvez prier avec moi. Mais avant que nous puissions prier, je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous dire quelque chose, frères et sœurs, et partager dans le même texte que nous avons lu ici. J'avais donné cet exemple la fois passée. Je dis que rémunérer veut dire ajouter et jamais retrancher. Très souvent, nous avons développé à tort certaines mentalités de la passivité, tout en étant spirituel. La mentalité de la passivité, nous l'avons développée. C'est-à-dire qui n'agit pas. À un moment donné, nous n'agissons pas. Nous disons, bon, ce qui est arrivé, gloire soit rendue à Dieu, même quelque chose de mauvais. C'est la passivité. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, aussi développé cette mentalité de pouvoir subir et de souffrir. À cause de la mauvaise interprétation de certaines paroles, de la parole de Dieu, dans un aspect ou dans un autre aspect de la vie. Et avec conséquence, nous acceptons toutes choses et en fin de compte, nous commençons à croire que tout vient de Dieu. Non. La Bible nous montre clairement ce qui vient de Dieu. 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 nous montre clairement. La vie abondante est tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Parce que l'Éternel est notre Dieu et qui possède toutes les choses, situations, pour toutes situations, passé, présent et futur, nous lui rendons grâce pour cela. Mais en même temps, nous avons les possibilités, le pouvoir de pouvoir résister à ces choses qui sont venues de l'ennemi, qui ont prévalu sur nous, pour que ces choses ne reviennent plus jamais et que nous puissions les interdire, selon qu'il est écrit. Tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Tout ce que vous accepterez sur la terre sera accepté au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année que vous refusez, que vous ne voulez pas que cela puisse revenir dans votre vie, l'année qui est en train de venir? Je voudrais venir ensemble avec vous. Je suis de ceux-là qui trouvent que cette histoire de maladie de Covid a troublé l'humanité tout entière et a perturbé l'ordre dans beaucoup de choses. Faut-il que cela continue à nous ravager alors que nous sommes là et la Bible nous sait que nous refuserons sur la terre. Le ciel verra ça et il le refusera. Je veux que vous qui me suivez en ce moment,
et qui savaient que c'est cette histoire, cette épidémie qui se vit, le monde qui bouge et qui veut encore prendre la lyre pour faire quoi que ce soit, je veux que vous, avec moi, que nous puissions l'arrêter. Selon qu'il est écrit, c'est que vous lirez sur la terre. Nous voulons refuser cela selon d'autres versions. Nous refusons cela dans notre pays. Et si vous me suivez dans n'importe quel pays que vous vous trouvez, refusez cela pour votre famille, refusez cela pour votre nation, refusez cela. Et que la paix et la joie, la quiétude soient établies au travers l'humanité. Prions le Seigneur. Ô Dieu des cieux, selon que tu as dit dans ta parole, que ce que nous refusons sur la terre, le ciel acte et le refuse. Au nom de Jésus-Christ, je refuse et j'interdis à partir de maintenant cette vague qui veut encore chercher à envahir l'humanité pour faire paralyser les économies et les activités de partout le monde. Tu nous as donné le pouvoir en tant qu'Église et tu nous as dit que les forces de ce jour des morts ne peuvent pas prévaloir. Je me lève en tant qu'Église avec ceux qui me suivent avec moi et qui prient avec moi pour déclarer et proclamer que nous refusons cette épidémie de Covid et d'autres épidémies qui s'en suivraient, qui se substituerait avec lui. Nous le refusons dans notre pays, en République démocratique du Congo. Nous le refusons en Afrique et dans notre continent. Nous le refusons partout, nous le refusons. Nous l'interdisons son opération, qui ne soit pas opérationnelle en RDC et Kinshasa, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, dans tous les pays en Afrique. Nous les refusons dans notre continent. Nous les refusons en Europe. Nous les refusons en Asie. Nous les refusons en Amérique. Nous les refusons en Océanie. Éternel de cieux, que ces vagues et ces vents soient arrêtés, soient, Seigneur, arrêtés, et que cela ne puisse plus continuer, qu'ils soient consumés par le feu de l'Esprit de Dieu, qu'ils soient engloutis, car toutes choses t'appartiennent, et tout pouvoir est à toi, toutes choses te sont soumises, ô Éternel. Laisse qu'en ton nom, et que cette pandémie de Covid puisse s'arrêter, de ne plus continuer, et que, Seigneur, la paix revienne dans des familles et dans des vies au nom de Jésus-Christ. Un autre élément pour lequel nous voulons prier pendant quelques minutes. Vous connaissez ce que vous ne voulez plus jamais revoir cela dans votre vie. Vous connaissez ce que vous avez connu et que vous ne voulez pas que cela puisse se répéter. Depuis le mois de janvier, peut-être même l'année passée, et que vous n'aviez pas eu le temps de l'interdire, de l'arrêter et de le refuser. L'occasion nous est donnée en ce moment ici, du haut de cet autel, et que le Dieu de cet autel, qui a fait alliance avec les gardiens de cet autel, pour être une réponse pour plusieurs, pour être une solution pour plusieurs. Cet autel a la grâce, a la mission, l'onction d'être utile pour plusieurs dans des nations. Et en vertu de cette onction et de ce qui se trouve dans cet autel, je veux que vous puissiez prier avec moi. Où que vous vous trouvez par rapport à la situation que vous avez. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, par ta grâce, que cette situation ne revienne plus jamais. Celle que je connais maintenant, qu'elle s'arrête. Et que je n'entre pas en 2022 avec la même situation. Et qu'en entrant en 2022, je me sépare de cela. Je me sépare de cela définitivement. N'oubliez pas, Dieu est. La foi, c'est croire que Dieu est. La foi, c'est croire que Dieu est pour toi le rémunérateur.
Prions le Seigneur éternel. Devant ton trône de grâce, nous voulons nous approcher avec assurance pour te recommander toutes les situations malheureuses que nous avons connues en cette année 2021 et même 2020, où il y a eu des morts, oh Dieu, dans nos familles d'une manière improvisée et d'une manière précipitée et d'une manière incontrôlée. Père, que l'esprit de vie vienne reposer dans nos familles respectives. Que l'esprit qui donne la santé divine vienne nous occuper et nous posséder. De sorte qu'en entrant en 2022, que ce genre de maladies répétées qui ont fait que les gens puissent aller à l'hôpital, presque toute une année à l'hôpital ne soit plus. Et que Seigneur, avant qu'on entre en 2022, et celle qui nous suit en ce moment précis et qui est à l'hôpital, laisse que ta main puissante agisse, qu'il soit guéri là où il se trouve et que le 31 décembre, il se retrouve chez lui en famille et qu'en 2022, le 1er janvier 2022, qu'il puisse entrer avec triomphe au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, que ces situations connues par le passé, par des arrestations arbitraires, par des calomnies qui ne se justifient pas, par le complot du diable, que cela ne revienne plus jamais. Que le travail que le diable a pu faire par le passé, oh Dieu, ne puisse plus se répéter dans la vie de mon frère et ma sœur. Laisse que tu lui donnes la victoire contre tous ses ennemis. Seigneur, tu as dit, quand on formera le complot contre toi, je ne suis pas là. Et toute arme forgée contre toi sont nulles et sans effet. Nous repoussons toutes les forces du diable, tous les complots de l'ennemi contre nous, qui ont été faits et qui ont trouvé des résultats. Mais que cette fois-ci, que ces choses se taisent, que ce pouvoir disparaisse et que ces autorités soient anéanties par l'autorité divine. Nous les déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout ce que le diable a prévu pour 7 jours ici, jusqu'à la fin de ce mois. Nous interdisons l'opération de ces derniers. Nous proclamons et déclarons que tu es Dieu au-dessus des cieux et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Et ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Toi, le Dieu de tous les esprits, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer pour la guérison, nous voulons te remercier parce que tu es Dieu et que toutes choses sont à toi et que tu as toutes choses entre tes mains et que tu possèdes toutes solutions à des situations que chacun de nous peut connaître, à des solutions que ma soeur et mon frère connaissent, à des situations pour lesquelles humainement ils ne peuvent pas trouver de solutions. Mais toi, tu es Dieu qui a toute solution avec toi. Nous voulons te célébrer à cause de cela. Nous voulons te bénir, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te célébrer, toi le Dieu qui existe par toi-même. En toi, il n'y a ni changement. En toi, il n'y a ni ombre de variation. Qui peut te ressembler? Qui peut t'égaler? Qui peut faire ce que toi tu fais? Il n'en existe pas. Mon âme te loue, mon âme te célèbre. Tout mon être te rend hommage, honneur et gloire. Car en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de sauveur. En dehors de toi, il n'y a pas de salut. En dehors de toi, il n'y a pas de secours. Et la Bible nous montre que toi, éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu es celui qui paye, tu es celui qui rémunère, tu es celui qui récompense. Laisse que, oh Dieu, tu récompenses à une personne qui est en train de te chercher pendant tous ces mois de décembre. Laisse que, au Dieu de cieux, et ceux qui te cherchent pendant tous ces mois de décembre, Seigneur de grâce, selon ta parole, laisse que tu t'élèves et tu les récompenses. Et que le monde sache que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Que tu n'es pas un homme. Oh, nous voulons célébrer cela. Nous voulons te remercier parce que tu n'es pas un homme. Nous voulons te célébrer pour te louer parce que tu n'es pas un fils de l'homme. Tu ne te réponds pas de ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ce qui arrive. Ce que tu dis, c'est ce qui se réalise. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la majesté, trône et dignité. La célébration qui te revient. La louange qui te dit. Toi, le rémunérateur de nous qui te cherchons. Toi, le rémunérateur
C'est toi qui agrèes nos prières et reçois-les encore en ce moment précis. Reçois celle de mon frère et de ma sœur qui se trouvent en ce moment où il n'y a que toi qui connais ce qui traverse, il n'y a que toi qui connais ce qui lui arrive, mais il n'y a que toi aussi qui a la solution. Qui a la solution à sa situation. Sa situation n'est pas plus grande que ta grandeur, ton immensité, ta toute puissance. Je bénis ton nom à cause de cela. Parce que la solution à mon frère, à ma sœur, lui sera arrivée. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce parce que nos ennemis sont nos marchepieds. Nous te rendons grâce parce que ceux qui nous font du mal sont détruits à cause de ta bonté et de ta fidélité sur nous. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la majesté. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous voulons remercier chacun de vous pour avoir été avec nous pendant ces temps de prière en direct. Et que le Dieu des cieux, le Dieu qui agit sur cet autel de l'église de Mangembo et qui a établi un gardien à qui il a donné la mission d'être utile pour plusieurs, qui vous bénisse, qui vous fasse du bien et qui vous comble de sa bonté infinie, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, vers partirage. Merci, on aime de nous avoir assisté. Que Dieu vous bénisse. Merci.